Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence juste par les audiences. Bon, le foot hier, ça a cartonné à presque 7 millions de téléspectateurs. Sinon, grosse bagarre sur les chiffres des 12 coups de midi, hein. Florian qui dit que 3 millions 18 et 40% du public. Bon, et à côté de ça, eh bien TF1, donc 3 millions 2. Et puis 30% de part de marché auprès de la femme responsable des achats. Donc voilà, donc je sais pas, avant-hier ils étaient à 3,4 millions et ils sont contents avec 3,2 millions. Bon voilà, je sais pas, je trouve que ça change pas grand-chose. Sinon une pensée pour les Belges hier, parce que franchement, je trouve qu'il n'y avait pas péno. Et puis voilà, donc ce matin, un lapin doit tuer un chasseur. Bon, passons. Allez, sinon, les programmes. Bon, ce soir, qu'est-ce que vous avez? Danse avec les stars et César Wagner. Franchement, je pense que je vais aller sur Netflix. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme. Bon, c'est bon. Aujourd'hui, c'est la journée de l'œuf. Donc, Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise moche avec la mouillette. Alors, moi, si je devais créer une marque d'œufs, voilà, j'appellerais la marque Re. Comme ça, bon, voilà, vous auriez pu acheter des œufs heureux. Qu'est-ce qu'il est drôle. Mais ça se trouve, ça existe, ou si ça n'existe pas, franchement, vite, il faut absolument créer la marque Heureux pour les œufs. Donc, après, vous aviez le maître de midi, donc Loris, 39 246. Il y avait une guitare, on se dit, ouh là là, s'il y a une guitare, il y a un mec qui va chanter. La maman de Loris était toujours aussi jolie, sa sœur aussi, mais bon, voilà, je préfère la maman. Au code d'envoi, la première question, quel organe de corps est dit reptilien? Donc bon, comme je l'ai dit là, hier, donc bon, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Laurie? Ses études de médecine. Donc bien sûr, c'était le cerveau. Après, vous aviez Aristide, voilà, qui était venu avec son copain. Alors, quel chanteur retrouve-t-on aux côtés de Rina dans la nouvelle version de Chosen Family? Eh bien, c'était Elton John. Je ne sais même pas ce que c'est. Après, vous aviez la jolie Delphine, voilà, qui avait un sourire de malade. Donc, elle était très souriante et très jolie, et très mariée aussi. D'après un site de rencontre depuis le déconfinement, 82% des célibataires sont disposés à être plus honnêtes et voilà, envers les personnes. Donc bon. Ensuite, vous aviez Bruno. Ouais, c'était super rigolo parce que avec la chemise et la babarbe, on aurait dit un peu le Bruno. Donc voilà, donc c'était assez rigolo. Donc on va l'appeler Bruno aujourd'hui. Donc il était là avec son frère, donc le frère de Bruno. Alors, comment s'appelle le magazine de mots fléchés lancé par Patrick Sébastien? Donc c'était Je vous aime. Alors il y a un truc qui est super rigolo. J'avais déposé à l'INPI il y a très longtemps. Je crois que c'était Paris Je t'aime avec écrit GEX aussi. Il faudrait que j'essaye de retrouver mon truc. Donc voilà. Donc il a dit l'autre. Donc il s'est planté après. Pour Loris, quelle écurie de F1 Fernando Alonso a-t-il rejointe pour la saison 2021? Donc voilà, il savait que c'était l'Alpine, etc. Donc bon, il sait des trucs hein, quand même. Hein. Bon. Après, quel geste photographié pour la première fois en 1886 a été fait par le joueur de baseball Charles Radbourn? Eh bien, c'était un doigt d'honneur. Tiens, il faudrait que j'essaye de retrouver la photo. Après, pour Delphine, quels sportifs peuvent voir se développer à cause de leur pratique un troisième testicule? Ah bon? Eh bien, c'était les cyclistes. Je crois que je vais arrêter le Vélib. Ensuite, en Australie, quels coupables ont été identifiés suite à une série d'incidents graves menaçant la sécurité aérienne? Eh bien, c'était des guéguèpes. Donc, sur cette question, eh bien, Bruno est passé à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Aristide en duel, qui est tombé sur une question assez simple, qui est le mari d'une célèbre Hilary. Donc voilà, donc c'est pas Monsieur Gaulet, Hilary Gaulet. Donc bien sûr, c'était Bill Clinton. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, Aristide, Loris et Delphine se sont retrouvés donc au coup par coup. Alors, quelle enceinte sportive est correctement associée à la ville dans laquelle elle se trouve? Crise de rire. Bon, où il habite, Loris? Où il habite?
Vous savez pas où il habite? Bon, et la mauvaise réponse, c'était, eh bien, c'était la Del Arena de Montpellier. Et donc, Loris est de Montpellier. Mais bon, c'est pas grave. C'est une coïncidence. Que peut-on chevaucher? Donc, voilà. Et la mauvaise réponse, c'était un amble. Pourtant, le bourrin, c'est hyper connu. Donc, voilà, sur cette question, eh bien, Aristide est passé à l'orange. Quel acteur ou actrice a prêté ses traits pour un jeu vidéo? Ça, c'était vraiment pas évident. Parce que, bon. Eh bien, la mauvaise réponse, eh ben, il n'a pas eu de bol, l'Aristide, parce qu'il a dit Georges Clooney. Et Georges Clooney n'avait jamais prêté sa tête pour un jeu vidéo. Donc, sur cette question, Aristide est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses, les coucougnettes de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Hein. Qu'est-ce qui portait le nom de Macumba un peu partout en France et qui inspirait un tube à Jean-Pierre Madère? Alors franchement, Macumba karaoké, émission de radio ou air guitare, franchement c'est pas du foutage de gueule, je veux dire même s'il a 20 ans. Donc bien sûr c'était discothèque. Donc ensuite, eh bien Loris et Delphine se sont retrouvés au coup fatal. Donc dans quel état américain le chanteur Bruno Mars est-il né? Donc je crois que c'était Hawaï. Alors juste un truc, pour moi, depuis la mort de Michael Jackson et de Prince, pour moi, on va dire comment dire, je sais pas, le nouveau Prince et le nouveau Michael Jackson, pour moi, c'est Bruno Mars, sauf qu'il s'habille vraiment comme, voilà, que je trouve qu'il sait pas s'habiller. Il y a un clip que j'aime beaucoup de lui et il est habillé en, je sais pas, bon, c'était à chier quoi. Bon, c'est pas grave. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme question dans une cafetière électrique? Bon, ça c'était simple. Dans quel pays se déplace-t-on en Yellow Cab? Bah, eh ben ça, Loris n'a pas su que c'était à New York, mais bon, c'est pas très grave. Quel est le prénom de Descartes? Donc, non, c'était pas Passe-moi Descartes, c'était donc voilà. En typographie, qu'est-ce qui s'oppose aux Romains? Donc voilà, donc ça c'est une question pour Delphine, c'est pas évident ça. Quel est le métier de Constance Bonacieux, l'amoureuse de d'Artagnan? Alors ça c'était une question idem pour Delphine. Franchement, c'était pas évident, moi je savais pas. Et est-ce que vous savez pourquoi je sais pas? Parce que je m'en fous. C'est vrai, je m'en fous de son métier. Donc voilà, après, donc de quel personnage de l'Olympe la mythologie racontait l'histoire? Il a dit Ulysse, bon c'était les dieux, bon c'est pas très très grave. Donc après, ils ont lancé la pupube. Au retour de la pupube, ils ont fait des petites danses. Après, sur YouTube, quel terme spécifique désigne les internautes qui suivent une chaîne? Les abonnés. Et je salue mes abonnés. Bonjour les abonnés. Après, sur la place de quelle capitale Mathias Russe a-t-il posé son avion en 1996? C'était Moscou, je ne savais pas. Quel môme du cinéma français est à l'affiche du film de Rouille et d'Os? Donc ça, c'était facile, c'était Marion Cotillard, donc ça, il ne le savait pas non plus. Ensuite, ah tiens, comment appelle-t-on les habitants de Bonny-sur-Loire? Eh bien, c'était les Bonichons, donc voilà. Ça a bien fait rire tout le monde, mais bon, à cause de ça, elle a quand même perdu du temps, donc voilà. Et puis à la fin, elle a perdu, mais elle n'a pas perdu le sourire, donc voilà. Donc le maître de midi reste maître de midi par rapport au coup de maître, donc il y avait 30 000 € à gagner. Dans quel costume le héros du film Ça terrifie-t-il tout le monde? Bah, il connaissait pas, pourtant c'est assez simple. Donc c'était bien le clown. Ensuite, quelle voie d'accès est du Rhum quand il s'agit d'une course nautique? Bien sûr, c'était la route du Rhum. Où les candidats des 7 premières saisons de Star Academy étaient-ils logés? Eh ben, lui qui avait 20 ans savait que c'était au château, donc voilà. En plus, on a appris que sa maman travaillait quand elle habitait en région parisienne. Elle s'occupait, je crois qu'elle était dans la police, et puis donc elle gardait le château, donc c'est assez rigolo. Après, d'après les paroles de sa chanson, à la faveur de quelle saison Tété se sent-il mélancolique? Bah, s'il connaît pas la chanson, donc bah voilà quoi. Bon, pourtant c'était simple, c'était la faveur de l'automne. Quelle forme ont les traditionnelles gougères au fromage servi à l'apéritif? Donc ça, il le savait, c'était rond. Donc voilà, c'était en boule. Donc voilà, il a quand même gagné 3 000 €. Bon, c'est plutôt, voilà, ça lui fait 1 500 € quand t'as 20 ans. C'est plutôt sympathique. Bon, bah sinon, étoile mystérieuse, bon, franchement, là pour l'instant, on sait pas ce que c'est. Ça ressemble à un paysage un petit peu genre garrigue ou des pins ou un pain parasol, quoi, je sais pas, on verra un petit peu plus tard. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah, en hommage à Bernard Tapie, le t-shirt Nanar sévèrement burné sur le site romillon.com. Sinon, bah, le maître de midi, Loris, il est sympa, mais bon, bah, il est un peu, je sais pas,
voilà, quoi. Donc, il est sympa. Voilà, mais bon, il y a beaucoup de gens qui regrettent Bruno, même avec sa chemise bleu turquoise, donc beaucoup de voilà bon voilà donc son sourire, sa façon d'être et tout, c'est fait que bon le pauvre Laurie, c'est pas de sa faute, hein, il est plutôt dans la retenue, et puis il est jeune, hein, donc voilà donc bon bah il est toujours pour l'instant maître de midi. Est-ce que ça va durer? Donc je pense que bientôt on va peut-être avoir, vous savez, je vous avais déjà dit, parce que souvent vous avez des maîtres de midi qui arrivent et puis qui disent, quoi, bon, pas des maîtres de midi, des candidats qui disent, oui, bah, il y a un candidat qui n'a pas pu venir, donc je l'ai remplacé, puis comme par hasard, le mec il devient maître de midi et il reste 6 mois. Bon, bah ça, on verra plus tard. Bon, sinon, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.